Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 donc pour ce petit tuto questions-réponses destiné à répondre aux questions qui me sont posées par Sabrina34. Donc Sabrina, pour t'aider à progresser dans ta modélisation de la maison, je vais te faire donc une petite démonstration des éléments qui vont te servir. Donc déjà, tu me disais que tu perds le fond quand tu bouges la scène, c'est-à-dire quand tu appuies sur la roulette comme ça, que tu bouges la scène, tu ne vois plus le fond. Voilà. Pour voir le fond, pour avoir donc la grille, il faut être dans une vue axée. Donc soit la vue 1 de face, soit la vue de dessus 7, soit la vue 3, donc une vue de côté. Alors là, pour ça, il faut que tu travailles sur le déplacement dans l'espace. Donc j'ai fait des tutos pour ça. J'en ai fait un notamment où j'explique comment ça fonctionne la scène. Donc il suffit de taper SVM6 déplacement et de travailler sur le déplacement et tu vas comprendre comment fonctionnent les vues. Là, ça déjà c'est la première des choses. Ensuite, lorsque tu ajoutes un plan, tu m'as demandé comment on fait pour dupliquer, etc. J'ajoute un plan sur la scène, donc là je suis en vue 1, donc en fait en réalité en vue de face. La scène en fait c'est exactement comme si tu imagines que tu as une table ici, ça c'est une table, je viens de poser un plan à plat sur la table. Voilà. Donc la table a une vue avant. On va imaginer que ça c'est l'avant de la table, ça c'est les côtés et ça c'est l'arrière. Et donc quand je clique sur le 1, je vois la table en fait vue de devant. Quand je clique sur le 7, je vois la table vue de dessus. Quand je clique sur le 3, je vois ma table sur le côté. Si je clique sur CTRL 3, je vois la table sur l'autre côté. Donc le devant de ma scène se situe ici. Voilà. Vue 1. Voilà. Donc là, on peut se repérer avec les flèches pour repérer la droite de la scène. On peut se repérer avec les flèches. Donc forcément, si la flèche rouge ici c'est la droite, forcément de l'autre côté ça va être la gauche. Enfin, ça dépend comment on se situe par rapport à la table. Voilà, donc pour ce plan, puisqu'on construit une maison, on va donc forcément rester en vue de dessus. C'est ce que je fais dans la modélisation. Et je pars sur un plan comme ça, donc que je vais dupliquer. Donc tu me demandais comment on fait pour dupliquer. Tu appuies sur Shift en continu et tu fais D, Shift, D. Un clic gauche, et ensuite tu peux utiliser les flèches, les manipulateurs de déplacement ici pour déplacer les éléments. Pour relier les éléments, il faut se mettre, donc évidemment il faut être dans le mode Edit. Là j'ai fait une duplication mais dans le mode objet. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà. Donc là, c'est bon, j'ai plus que mon... Alors je me mets en mode Edit, je vais faire Shift D, voilà. Et donc dans le tuto, j'explique qu'il faut mettre des cubes comme ça, des plans à tous les coins et les relier par la suite. Donc voilà, je vais me mettre en mode arrête pour les joindre. Je sélectionne cette arête-là, un clic droit, puis Shift en continu, un clic droit sur cette arête-là. Donc j'ai sélectionné deux arêtes et j'ai juste qu'à faire fermer F pour fermer l'ensemble. Voilà. Mais évidemment, ensuite, on sélectionne la totalité en faisant A, puis on va faire E, extrude, E, un clic gauche, et je peux donner l'épaisseur de mes parpaings, puisqu'il s'agit de la maison. Voilà, je reviens en arrière, CTRL Z. Donc là, si je fais ça, voilà, il ne se passe rien. E pour faire extrude, un clic gauche pour libérer, puis je monte. Je peux faire autrement pour quand je fais une extension de surface, puisque extrude en fait c'est étendre, agrandir, étirer. Voilà, on pourrait donner ces mots-là également. Je reviens en arrière. Si je fais extrude et que je bouge ma souris directement, voilà, je peux faire l'extension sans utiliser les flèches directement. E,
Mode transparent, là, je suis en mode transparent Z, hein, E, voilà. Et ainsi de suite. Je réfléchis, qu'est-ce que tu me poses comme autre question? Voilà, et pour finir, ben, je vais te mettre donc l'adresse, le lien pour pouvoir aller voir le tuto que j'ai fait sur le déplacement et donc la compréhension de l'espace et de la scène, comment ça fonctionne. Parce que avant de faire cette maison, il faut que tu impérativement que tu comprennes le, le positionnement des objets pour pouvoir arriver à réaliser quelque chose facilement. C'est vraiment c'est très important puisque tu débutes. Donc c'est vraiment le bas à bas. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, après tout devient vraiment beaucoup plus facile. Voilà. Bah, écoute, j'espère que ça répond à tes questions, ce petit tuto questions-réponses. Et puis, bah voilà, je te souhaite bonne chance pour la suite, hein, voilà. Merci à tous de suivre LVM6 et de m'accorder votre confiance.